intitulé La courbe de tes yeux. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, un rond de danse et de douceur. Auréole du temps, berceau nocturne et sûr. Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. Feuilles de jour et mousse de rosée, roseaux du vent, sourire parfumé, elles couvrant le monde de lumière, bateaux chargés du ciel et de la mer, chasseurs des bruits et sources des couleurs, parfums éclos d'une couvée d'aurore qui gît toujours sur la paille des astres. Comme le jour dépend de l'innocence, le monde entier dépend de tes yeux purs, et tout mon sang coule dans leur regard. Je vous remercie. Ne plus partager. Au soir de la folie, nuit et clair, l'espace entre les choses à la forme de mes paroles. La forme des paroles d'un inconnu, d'un vagabond qui dénoue la ceinture de sa gorge et qui prend les échos au lasso. Entre les arbres et les barrières, entre des murs et des mâchoires, entre ce grand oiseau tremblant et la colline qui l'accable, l'espace à la forme de mes regards. Mes yeux sont inutiles, le règne de la poussière est fini, la chevelure de la roue a mis son manteau rigide, elle ne fuit plus, je ne bouge plus, tous les ponts sont coupés, le ciel n'y passera plus, je peux bien n'y plus voir, le monde se détache de mon univers, et tout au sommet des batailles, quand la saison du sang se fane dans mon cerveau, je distingue le jour de cet éclaté d'homme qui est la mienne. Je distingue le vertige de la liberté, la mort de l'ivresse, le sommeil du rêve. Oh, reflet sur moi-même. Oh, mes reflets sanglants. Paul-Édouard, capitale de la douleur. Élève en classe de terminale A4 allemand. Le poème que je veux déclamer ce soir est intitulé Suite, tiré de Capitale de la douleur de Paul-Édouard. Dormir, la lune dans un œil et le soleil dans l'autre. Un amour dans la bouche, un bel oiseau dans les cheveux. Pareil comme les champs, les bois, les routes et la mer, belle et pareille comme le tour du monde, fuit à travers le paysage, parmi les branches de fumée et tous les fruits du vent, jambes de pierre au bas de sable, prise à la taille, à tous les muscles de rivière, et le dernier souci sur un visage transformé. Je vous remercie. De l'œuvre Capitale de la douleur de Paul-Édouard. Le plus jeune. Au plafond de la libellule, un enfant fou s'est pendu. Fixement regarde l'herbe, confiant lève les yeux. Le brouillard léger se lèche comme un chat qui se dépouille de ses rêves. L'enfant sait que le monde commence à peine. Tout est transparent. C'est la lune qui est au centre de la terre. C'est la verdure qui couvre le ciel. Et c'est dans les yeux de l'enfant, dans ses yeux sombres et profonds, comme une nuit blanche, que naît la lumière. Bravo.
regard, ni connu la beauté des yeux, beauté des pierres, celle des gouttes d'eau, des perles en placard, des pierres nues et sans squelette. Oh, ma statue! Le soleil aveuglant te tient lieu de miroir. Et c'est ça de obéir aux puissances du soir. C'est que ta tête est close. Oh, statue abattue! Pas mon amour, et pas mes ruses, de sauvage. Mon désir immobile est ton dernier soutien. Et je t'emporte sans bataille. Oh, mon image, rendue à ma faiblesse et prise par mes liens. Merci. Le recueil qui fait l'objet de l'urgence de cette conférence est bel et bien Capitale de douleur de Paul Éluard, qui est un recueil de poésie introduit dans le système éducatif depuis le début de cette année scolaire. Il n'est pas superflu de rappeler que la poésie est un genre littéraire très ancien, aux formes variées, écrite généralement en vers, mais qui admet aussi la prose, et qui privilégie l'expressivité de la forme, les mots disant plus qu'eux-mêmes par leur choix et leur agencement. Sa définition se révèle difficile et varie selon les époques, au point que chaque siècle a pu lui trouver une fonction et une expression différente, à quoi s'ajoute l'approche propre à la personnalité de chaque poète. Du grec ancien poesis, le verbe poein signifiant faire créer, le poète est donc un créateur, un inventeur de formes expressives. Le poète, héritier d'une longue tradition orale, privilégie la musicalité et le rythme, d'où la plupart des textes poétiques, le recours à une forme versifiée qui confère de la densité à la langue. Le poète recherche aussi l'expressivité par le poids accordé aux mots, comme par l'utilisation des figures de style, et au premier chef des images et des figures d'analogie recherchées pour leur force suggestive. La complexité de la compréhension de cette forme littéraire montre à suffisance que la compréhension d'un vers de poème n'est pas donnée et n'est pas accessible à la première lecture. L'ouvrage qui fait l'objet de cette conférence en est un exemple concret. Une attention posée sur les différents exposés qui seront donnés tout à l'heure sera nécessaire pour entrer dans l'esprit de l'auteur afin d'éviter des interprétations erronées. Je voudrais donc souhaiter à toutes et à tous une bonne conférence et que chacun tire le meilleur parti de la galette intellectuelle qui sera servie par nos facilitateurs. Une fois encore, merci à tous et à toutes pour votre très aimable écoute. Et sur ce, je déclare ouverte la conférence pédagogique sur le thème Paul Éluard et capitale de douleur. Vive la déesse Adamawa, vive les enseignements secondaires, on ne peut pas dire vive le Cameroun littéraire. Merci.